Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est une des premières vidéos que je fais depuis le 1er janvier. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle année 2023. J'espère que... Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une excellente année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que du bonheur, la santé surtout, avec tout ce qui nous arrive un petit peu. Voilà, je voulais vous souhaiter une très belle année. Et j'espère vous voir souvent. Et je vais attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde. Surtout ma modératrice préférée, voilà, Sandrine, parce que j'avais envie de changer un petit peu mes lives et de diversifier un petit peu les choses. J'ai eu plein de petites idées qui m'ont germé dans la tête là dernièrement. Et bonjour Sylvie. Merci, meilleurs vœux aussi, la santé surtout, puisque s'il n'y a pas la santé, on peut rien faire d'autre. Et vu les petites épidémies qu'on a, j'espère pouvoir passer à travers. J'étais malade pendant 3 ou 4 jours où j'étais vraiment pas bien, j'ai rien pu faire, mais là ça va beaucoup mieux. Alors... je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde et je vais vous expliquer un petit peu les différentes petites choses qui vont changer à part les messages des défunts. Je continue à le faire, mais je vais essayer d'agrémenter un petit peu au lieu d'avoir des messages de nos défunts. La partie lumineuse, la partie qu'on ne voit pas, nos défunts ou autres, peuvent nous aider sur beaucoup de choses. Et alors, c'est pas de l'amusement, c'est pas un jeu, mais je me suis dit tiens, on pourrait peut-être agrémenter un petit peu les choses. Alors, bonjour tous ceux qui arrivent. Bon, allez, on va commencer quand même. Allez, on va peut-être, comme on dit, plus on dit des bonnes choses et plus les gens arrivent. Alors, tout simplement, au lieu d'avoir que des messages des défunts, de nos défunts, je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on parle aussi un petit peu de nos expériences, on va dire, paranormales. Voire après, je l'ai testé il y a quelques jours avec une amie. Elle m'a demandé que dans sa maison, il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, je me suis connecté à elle, et de elle, je me suis connecté donc à la maison. Donc, j'ai été aidé un petit peu pour être connecté à la maison. Et j'ai été me balader dans la maison, et j'ai été voir un petit peu de la cave au grenier, s'il n'y avait pas quelque chose. Et pour elle, il y avait quelque chose de négatif dans sa chambre. Donc, il y avait ça à peu près pour savoir. Après, qu'est-ce qu'on pourrait... alors, il y avait des personnes, je l'ai fait aussi, c'était par rapport aux animaux qui se sont perdus. Alors, je sais pas si je devrais le dire, mais bon, pour les personnes qui sont disparues, je m'étais dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de se connecter, on va dire, de voir un petit peu si les personnes qui sont disparues, est-ce que il y a possibilité d'avoir une aide extérieure, une aide de nos guides, essayer de se connecter à la personne pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit, si on peut essayer de retrouver leurs traces, etc. En gros, c'était d'essayer par rapport
à ceux qui sont passés de l'autre côté, qui peuvent nous donner des messages et nous renseigner sur différents éléments, que ce soit par rapport à une maison, par rapport à un lieu, raconter nos expériences un petit peu paranormales. Donc il y aura des lives par rapport à ces conversations-là, il y aura des lives sur le message de nos défunts. Essayez de voir si on ne pourrait pas essayer de retrouver des personnes qui sont, si vous avez quelqu'un que vous avez perdu de vue, pour voir, essayer de la retrouver, voir si voir soit des messages d'elle, soit essayer de retrouver la personne. Je l'ai fait aussi, c'était par rapport à des animaux perdus, par rapport à une carte, j'avais essayé de trouver au pendule et il y avait eu des éléments qui étaient un peu plus positifs, un peu négatifs. Et alors je vous avouerai que ça peut être, je peux me tromper, mais il y a une personne qui fait aussi des lives, c'est Lotus du Pensée ou la Pensée du Lotus, qui disait hier dans un de ses lives que c'est en faisant des erreurs, on fait des erreurs qu'on apprend. Donc voilà, je vous laisse agrémenter. Bonjour Patricia, bonne année et meilleurs vœux aussi. Donc voilà, c'était pour agrémenter un petit peu les lives et pour essayer d'agrémenter donc des conversations, pour essayer aussi de vous connaître, parce que vous me connaissez un petit peu petit à petit, mais les personnes qui me suivent, je ne les connais pas. Et ça serait bien aussi qu'on fasse un peu connaissance. Donc aujourd'hui, ça serait pour faire une... donc, si vous avez un message, si vous voulez recevoir un message de vos défunts, oui, on peut. Mais si vous voulez parler de conversation, je vous laisse aussi, parce que ce n'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre aussi, puisque vous me suivez. Donc, je vous laisse aussi, si vous avez un sujet, une question d'ordre un peu ésotérique, une question sur le paranormal, que vous voudriez avoir une réponse, n'hésitez pas. Je peux essayer de vous répondre. J'ai aussi pas mal d'histoires, pas mal de connaissances. Donc, n'hésitez pas à agrémenter. Voilà. Donc, c'était... Alors, Lima Paris. Une question perso. Oui. Alors, est-ce que vous voulez une question perso que tout le monde soit au courant, ou est-ce que vous voulez me l'envoyer par message privé? Alors, si c'est un message privé, je vais aller récupérer mon téléphone et comme ça, vous me l'envoyez sur TikTok. Et d'accord, ok, je vous écoute. Il n'y a pas de souci, je vous écoute. La prochaine fois, je mettrai l'écran juste à côté parce que là je vais faire. C'est mon ostéo qui va être content. Alors, oula, cher médium. Alors, 25 ans, me voyez-vous réussir le concours que j'ai passé il y a 3 mois? Alors, je vais aller chercher mes cadrans, parce que là, je ne peux pas répondre. Je vais vider mes cadrans, je vous laisse 2 petites secondes. Voilà. Alors, on va voir si par les pas. Alors, il me faudrait. Est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Ça sera un petit peu plus concentré pour demander la réponse. Et Lima, c'est bien votre prénom? Ou alors, 13 avril 1997. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Ah d'accord, Noëlla. D'accord, ok. Je pensais que c'était un pseudo. Excusez-moi. Alors, Émilie Jean-Marc Noëlla. Bonjour. Né le 13 avril 1997.
97. Elle a passé un concours il y a 3 mois. Pourriez-vous me dire, par rapport au cadran qui est devant moi, si elle l'a réussi ou non, s'il vous plaît. Moi, j'ai une réponse positive. On me dit que vous l'avez eu. Voilà. Donc, pour moi, c'est une réponse positive. Je pourrais pas vous dire quelle est votre note, mais pour moi, elle serait positive. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote, pas l'anecdote, hein, une petite question. Est-ce que vous avez, je vais lancer un petit sujet. Est-ce que vous avez des histoires est-ce que vous voudriez savoir sur des choses sur le paranormal? Est-ce que vous voudriez savoir des choses, je sais pas, sur la médiumnité, sur les maisons hantées si vous avez des questions, vous avez des interrogations, n'hésitez pas à le demander. J'essaierai d'y répondre. Bonjour Marie. Oui, c'est stressant quand on attend un examen. On voudrait bien réussir de façon à pouvoir continuer notre étape, notre chemin, notre chemin. Voilà. Et puis après, on se dit, si je réussis pas, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais donc c'est toujours stressant. Après des questions comme ça, donc moi pour le moment, mon pendule ne m'a jamais trompé. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que pour moi c'est positif. J'espère pour vous. N'hésitez pas, hein, envoyez-moi un message en privé ou autre si vous avez la réponse, positif ou négatif. Alors si c'est négatif, ne soyez pas trop agressif. Voilà. Mais pour moi c'est positif. Alors, Sylvie, vous avez perdu votre frère Pascal le 26 août 2014. D'accord. Alors, Sylvie, est-ce que vous auriez la date de naissance de votre frère, s'il vous plaît? Le cadran ne se trompe pas. Alors le cadran, c'est pas le cadran qui se trompe, c'est le pendule. Le pendule, au pendule, il y a le pendule, je ne le contrôle pas. J'ai beau donner une réponse en disant que c'est un oui, 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 oui. Si la réponse est non, il va me marquer un non. Je n'ai aucun contrôle sur mes cadrans, sur mes pendules. Donc si mon pendule me dit un oui, c'est qu'il y a un oui quelque part. 26 août 1964. Alors, comme je fais dans tous les lives, quand quelqu'un me pose une question, je vais lui répondre. Les autres personnes, je vous demanderai simplement de ne pas me reposer, de ne pas poser des questions, ne pas... en gros, il y a un drapeau rouge. Et tant que je n'ai pas terminé le message, arrêtez de donner parce que je vais pas les voir. Alors. Merci Sylvie. Alors, je vais répondre à Marie. Alors, comment ça marche, s'il vous plaît? Comment ça marche? Alors, pour les personnes
Alors, pour les personnes qui voudraient essayer d'avoir un message d'un de leurs proches, il me faut donc le prénom de la personne, la date de naissance et la date de décès. À ce moment-là, je me mets en contact avec la personne, j'essaie de rentrer en contact avec la personne et j'évoque un petit peu les messages ou les paroles ou les anecdotes, les phrases qu'ils pourraient me donner et je vous les retranscris. En gros, je discute avec les personnes. S'il y a des interrogations, ils posent quelque chose et euh, j'ai un doute ou autre, je discute avec lui. La seule chose, c'est que je ne regarde jamais l'écran. Du début à la fin, je ne regarde jamais l'écran. Je ne veux pas être influencé par ce que vous allez dire. Alors c'est peut-être un peu gênant pour vous, mais j'ai pas envie. En gros, je vais être honnête avec vous. Moi, je veux dire des choses. Je vais évoquer des choses et je vais être honnête avec vous. Je veux pas vous sauter sur un truc. Si je vois par exemple, oui, c'est sa grand-mère ou un truc comme ça, et j'ai donné une réponse évasive, je vais pas reprendre la chose euh, pour euh, pour vous pour être dans le négatif, voilà, pour pas jouer là-dessus. Donc en gros, je ne regarde jamais mon écran pendant l'interprétation. Alors je vais reprendre la deuxième pour le papa. Alors, votre papa qui est né le 10 mars 1944. Il nous a quitté le 10 mai 2006. Alors, je vais faire d'abord pour Sylvie. Alors là, on va faire un drapeau rouge. Alors, je demande à Émilie et Jean-Marc. Je demande aussi, j'invite mes anges gardiens et protecteurs. Je voudrais ouvrir un canal avec Pascal, le frère de Sylvie, qui est né le 26 août 1964 et qui nous a quittés le 26. Et qui nous a quittés le 26 août 2014. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura je vais entendre des mots, des phrases. Je vais peut-être voir des images. Je vais vous les évoquer. Je vais essayer de parler avec lui. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un objet. On me parle d'une bicyclette bleue. Peut-être que ça va évoquer quelque chose pour vous, Sylvie. Alors, bonjour Pascal, je me présente, je m'appelle Stéphane. Je suis médium et votre sœur, Sylvie, voudrait avoir des nouvelles de vous. Alors, j'entends Sylvie, ma petite choupette. Donc, votre sœur Sylvie, est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses à lui évoquer, des choses du passé? Alors, au niveau image, c'est très brouillon. Je vois des morceaux d'images, mais je les vois pas en entier. C'est très diffus.
j'ai l'image d'une... alors, on dirait une traction noire. On dirait une traction noire. C'est l'arrière d'une traction noire, parce qu'on reconnaît bien... alors, il montre vraiment... alors, c'est une traction noire. Il y a des moments, c'est un style de voiture américaine, un peu noire, très verni, hein, au niveau du revêtement. Donc, il me parlait d'une bicyclette bleue, il me parlait d'une traction noire. Alors, bicyclette bleue, ça me fait penser à un film, ou ça me fait penser à un style de film peut-être dans les années 40. Il y a une actrice, Laetitia Casta, qui avait repris le film. Là, il me montre une genre de manoir qui est un petit peu en haut d'une colline. La maison est comme ça. Sur le devant, il y a une genre de toiture un peu en triangle. Et de chaque côté, donc bien sûr, il y a le toit qui est comme ça. Mais elle est pas à même le sol. Elle est en haut d'une colline. Et devant, il y a un genre de muret de protection avec une grille noire. Alors Pascal, est-ce que c'est un endroit auquel vous êtes actuellement, ou est-ce que c'est un endroit que Sylvie connaît et vous voulez lui faire rappeler? Il me dit qu'il est là actuellement et c'est sa demeure. C'est une demeure dans laquelle vous avez vécu. Alors maintenant, il me montre une porte, une grande porte noire. Une porte noire avec une partie vitrée en arc de cercle. Et oui, je veux bien rentrer si vous acceptez que je rentre dans cette demeure. Alors j'ouvre la porte et je me retrouve dans un hall avec un immense escalier. Un immense escalier devant moi. Et de chaque côté, on a des ouvertures avec des grandes pièces. Pour le moment, je vois rien ce qu'il y a sur le côté. Il me focalise sur l'escalier. Devant l'escalier, on a un truc un peu arrondi. C'est la première marche. Et de chaque côté, j'ai c'est pas des passerelles, des garde-corps, on va dire, noirs. Tout en haut, on dirait qu'il y a une fenêtre où il y a une présentation et il y a deux escaliers qui montent, et qui repartent vers donc l'escalier principal, deux escaliers, et ça repart par là. En gros, il est dans une belle maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, je ne sais pas où il habitait, mais on dirait que cette maison, j'entends le mot famille. Pascal, c'est une maison familiale pour vous? Est-ce que Sylvie la connaît? Il me dit que non, c'est ma nouvelle famille. Eh bien, alors montrez-moi un petit peu, faites-moi visiter cette maison, Pascal, puisque je pense que vous le... Alors maintenant, je vois... Alors, le mobilier, c'est un vieux mobilier. C'est un mobilier très... je ne veux pas dire le mot riche, mais très détaillé. Il me montre des peintures, des tableaux sur le mur. Il me montre une genre de table basse en bois verni, etc. Pour moi, c'est une maison de... on va dire au standing. Alors pour le moment, je regarde pas mon écran. Mais Sylvie, dites-moi si votre frère a toujours voulu vivre dans une maison un peu dans ce style-là, et qu'actuellement, j'entends le mot rêve. Je me demande si ce n'était pas un rêve de votre frère d'habiter dans une maison comme ça. Je voudrais bien savoir ce que... alors,
Pour vous, Sylvie, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Alors, ou sinon, je vais peut-être lui demander. Pascal, pourriez-vous me montrer quel métier faisiez-vous? Il me montre des verres sur un appui de fenêtre. Est-ce que vous étiez dans verrier? Est-ce que vous vendiez des verres? Est-ce que vous vendiez... Je me demande si les maisons et les meubles, est-ce qu'il était dans l'immobilier? Alors maintenant, il me montre un salon, mais c'est vraiment très, très luxueux. Voilà, c'est ça. Très luxueux. Il y a beaucoup de meubles très... Alors, commissaire-priseur peut-être? Alors j'entends... Ah ah, vous chauffez. Alors je chauffe. Je chauffe. J'ai dit commissaire-priseur. Bon. Continuez. Alors Pascal, continuez à me montrer un peu continuez-moi à montrer un petit peu cette maison, parce que vous continuez à me montrer des images de cette maison. J'ai le mot Renaissance qui vient. Il me dit style Renaissance. Donc, le style Renaissance, je me demande aussi s'il n'y avait pas quelqu'un dans votre famille qui... parce que des fois, on essaye de voir si... on essaye de joindre quelqu'un en particulier, et des fois, c'est une personne... votre frère n'a peut-être rien à dire, et c'est quelqu'un d'autre qui vient... Alors là, il y a un peu du mieux, parce qu'il me montre quelqu'un. Alors, il me montre une genre de perruque blanche avec un nœud dans les cheveux. Il y a une façon un petit peu... c'est les perruques qu'on avait peut-être à l'époque des rois, avec un costume d'époque, peut-être de la Renaissance, les années... à l'époque de Louis XIV, Louis XVI, Louis XV. Mon Dieu, j'espère que je ne me suis pas trompé sur Louis XV. Je sais qu'il y a Louis XVI et Louis XIV, mais voilà. Mais voilà, il y a des styles de costumes. Il me montre des femmes avec des superbes robes, mais très, très bombées. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez évoquer par rapport à votre sœur. Vous voulez me dire ce que vous êtes actuellement dans cette époque-là? Il me dit, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi lui dire, pardon. Je me sens bien. Et vous ne devez pas vous inquiéter, Sylvie. Pascal, est-ce que votre sœur s'est inquiétée de votre disparition? Il me dit que vous vous inquiétez tout le temps. Il me dit, elle s'inquiète tout le temps. Je regarderai si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que vous pourriez me dire, Pascal, quelque chose qui de votre passé quand vous étiez sur Terre? Est-ce que vous avez une anecdote? J'arrive pas à définir cette image. On dirait un papier qui brûle. Mais il y a une photo et quand ça brûle, ça forme un truc un peu nécrosé. Et on dirait qu'il y a une photo. Alors sur la photo, il y avait une petite fille, et puis mais une petite fille avec un vieux vêtement. C'était une photo en noir et blanc et la photo brûle. Est-ce que vous m'évoquez la disparition de biens familial de... Est-ce que, Sylvie, est-ce que vous avez connaissance d'une maison qui a brûlé? Il m'évoque la maison brûle. Il me dit beaucoup de fumée. Est-ce que Pascal, est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est un endroit où déjà, est-ce que c'est bien avec Pascal que je parle?
peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce que c'est bien Pascal avec qui je parle, avec qui j'ai ouvert un canal, ou est-ce que c'est quelqu'un... Non, non, c'est bien votre frère. Il me dit oui, oui, c'est bien Pascal. Et je comprends pas pourquoi il me montre tout de suite une photo qui brûle. Il y a beaucoup de fumée. Dites-moi autre chose, Pascal. Essayez de me montrer pourquoi. Alors, il me montre une. Alors, il y a une pièce d'une maison. On est revenu sur une maison, mais c'est pas la même. Et ça ressemble un peu. Il y a une belle tapisserie et tout, mais je vois de la fumée. Je vois de la fumée qui monte au plafond. Et j'entends un crépitement. J'entends le crépitement d'un feu. J'entends des gens qui toussent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose d'une vie antérieure que vous avez vécu et que vous revivez? Est-ce que vous avez un message Est-ce que c'est un parent proche qui est en danger et que vous voulez l'avertir? Il est très silencieux. J'ai plus aucun son, j'ai plus aucune information. Il me montre une peinture avec un nuage. Ça ressemble à un nuage. Et j'ai vu la lettre N et le chiffre 21. N 21. Est-ce que ça correspond à quelque chose, Pascal? Aidez-moi parce que là, je vois pas trop. N21. Mais le N et le 21 étaient dans le tableau. Il y avait un nuage, il y avait le tableau, et j'ai vu le N, il s'est effacé, j'ai vu le 2, il s'est effacé, et j'ai vu le 1. Est-ce que c'est un message codé? Est-ce que... Alors, il me dit, pour vous, Sylvie, que vous comprendrez le N21. Il me dit, elle comprendra. Mais vous pourriez pas m'expliquer. Oui, certes, vous ne me connaissez pas. Oui, d'accord. Mais peut-être que votre sœur va pas comprendre et que moi, je ne sers que de transmission de. Alors, soyez pas agressif. C'est votre sœur qui m'a demandé de venir communiquer avec vous. En gros, si je vous dis, Sylvie, que je lui demande qu'il soit pas trop agressif, c'est parce que à un moment il fait, mais vous êtes qui pour venir me parler? Mais il le dit d'un ton un peu sévère. Il se demande pourquoi j'essaye de communiquer avec lui. Donc, je lui explique que c'est vous qui m'avez fait la demande, que moi je fais une transmission. Mais là, je le vois partir. Il était là sur le côté. Donc je le voyais une forme. Je voyais un homme. Et à un moment, il s'écarte. Il s'écarte et il me dit, mais vous êtes qui pour venir me parler? Je sais pas. Pour moi, il a l'air craintif. Est-ce qu'il était timide dans la vie, votre frère? Alors Pascal, je ne vous veux aucun mal. Je ne veux pas vous faire de mal. Je cherche simplement à communiquer avec vous par rapport à votre sœur Sylvie.
et à lui évoquer, à lui donner des messages de vous pour savoir si tout va bien. Oula. Alors Sylvie, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un. Je ne sais pas si votre frère aime cette personne. Voilà. S'il l'a connu. Mais je viens d'entendre de lui, tu es toujours avec ce Gugus. Alors pour Sylvie, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous juge pas, je dis simplement les choses qui me viennent à l'esprit, simplement d'un message que j'entends par rapport à vous. Je tiens à bien préciser les choses. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne vous connais pas. Je n'en ai pas le droit. Et votre frère vient de me dire que je dois arrêter de me justifier. Voilà. D'accord. Alors il me dit que, alors d'un ton un petit peu sec, il dit qu'il va bien. Il est dans un endroit qu'il aime. Et là, il vient de claquer la porte. J'ai une porte qui a claqué. Donc en gros, Alors est-ce que Pascal, est-ce que vous êtes encore là? Alors j'ai entendu une grossièreté me concernant et il a reclaqué une deuxième fois la porte. Donc je pense pas que c'est la peine de. En gros, pour vous Sylvie, votre frère est bien de l'autre côté. Il est bien, il a aucun problème. Pour moi, il est parti dans un endroit qu'il aime, donc cette maison. Et il s'y sent bien, donc il m'a évoqué certaines choses, donc il m'a montré donc une voiture de collection, cette bicyclette bleue, donc je ne sais pas ce que c'est, je vais peut-être avoir la réponse. J'ai demandé si c'était vraiment bien lui, il m'a montré cette maison, il m'a montré un petit peu l'intérieur, des meubles, des verres, etc. J'ai demandé à un moment si c'était un commissaire-priseur, et il m'a dit vous chauffez, etc. Donc en gros, il m'a pas dit exactement ce qu'il faisait. Oui, je suis toujours là, Pascal. D'accord, ok. Bon, je vais prendre ça pour un définitif. Je vais demander à Jean-Marc et Émilie de couper la communication, le lien qui me lie de moi à Pascal, s'il vous plaît. Je vous remercie quand même, Pascal, de m'avoir voulu, d'avoir discuté avec vous. Et donc, je coupe la communication avec vous. Donc voilà. L'été forestier. Alors je vais relire un petit peu les. Alors forestier. Alors. D'accord. La bicyclette bleue, vous voyez pas. Est-ce que par rapport aux choses que j'ai dites, que j'ai évoquées, donc cette maison, parce que vous avez marqué un nom, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un nom parce que vous ne connaissez pas est-ce que c'était le N21 qu'il a essayé de m'évoquer de quoi votre si c'est pas indiscret bien sûr, si vous voulez pas le dire, ne le dites pas, mais j'ai vu de la fumée, il m'a parlé de feu, il y a eu des photos qui ont brûlé ou autre. Est-ce que votre frère n'est pas décédé dans un incendie? Est-ce qu'il n'est pas mort asphyxié? Parce que j'ai vu de la fumée. Et après, il y avait dans un tableau, j'ai vu un N, un 2 et un 1. Donc pour moi, c'est N21. Est-ce que vous pourriez me dire si ça vous évoque quelque chose? Parce que quand j'ai demandé à un certain moment, il s'est mis en position défensif.
Et puis il s'est demandé pourquoi je lui demandais, pourquoi je lui parlais, parce que je le connaissais pas, il me connaissait pas. Donc voilà, et à un bout d'un moment, il a claqué la porte. Donc je pense qu'il n'a plus voulu communiquer. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Il est mort d'une crise cardiaque. Non, je vois pas. La fumée. À moins qu'il a, à moins que c'était de vie antérieure, il a vécu à cette époque-là et il a voulu me le montrer, mais bon. De ce qu'il m'a dit, à l'endroit où il est, il se sent bien. Donc voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, il est très bien là où il est. Pour moi, il est dans cette maison, donc peut-être à l'époque de la Renaissance, parce que c'est une très belle maison, super belle maison. Et il s'y sent bien. Il m'a même invité, mais au bout d'un moment, quand je posais tellement de questions que voilà. Forestier, j'ai pas vu de forêt, donc je sais pas. Mais par contre, vous pourriez demander, demander un petit peu à votre maman, à votre papa, s'ils sont encore vivants ou à des membres de la famille. Par rapport à ce que j'ai dit, le live va être sur ma page YouTube. N'hésitez pas à re-regarder le live et à demander à vos proches s'ils connaissent des choses par rapport à votre frère. Des fois, vous pourriez ne pas connaître et puis des personnes de votre famille auraient pu entendre ou connaître des choses. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup Sylvie de m'avoir demandé. Je suis un petit peu triste de ne pas vous avoir donné beaucoup plus, mais pour le moment non. Pour le moment pour moi il est très bien. Voilà. D'accord. Vos parents sont décédés. Euh, je vais quand même, je vais garder les dates avec le prénom si vous désirez, si vous l'acceptez, et j'essaierai d'essayer de me remettre en contact avec lui pour voir s'il y a des choses, sans prendre en compte ce que vous m'avez dit, voilà. Et je vais essayer de voir, de peaufiner un petit peu avec lui pour essayer de, je vais le laisser se calmer et je vais essayer de revenir à lui peut-être un petit peu plus tard. Voilà Sylvie. Bon, alors je vais passer à la personne suivante. Donc bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées ou qui sont passées entre deux. Merci pour les likes, merci pour les cadeaux, merci pour les partages de vidéos. Alors je vais prendre, alors le pseudo c'est Gras pour votre papa. Alors, Émilie Jean-Marc, je voudrais ouvrir un canal avec le papa d'une personne qui se prénomme Gras. J'espère qu'il ne va pas écorcher le prénom. Si la personne qui s'appelle Gras en pseudo, est-ce que vous pourriez me donner le prénom de votre papa, s'il vous plaît? Pendant ce temps-là, Ramsès. En attendant, je vais prendre les personnes. Michel, votre papa. Juin 2020. Roland.
Après, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les messages des défunts, n'hésitez pas aussi à le demander. Hein. Aujourd'hui, je prends les défunts, mais je prends aussi les différentes questions que vous pourriez avoir. Vous pouvez voir même peut-être plus tard. Plus tard, je pense que je vous ferai participer. Je vous mettrai différents sujets et il y aura peut-être un sondage lequel vous voudriez donc discuter. 9 septembre 1920. Marcel. C'est Pierre. D'accord. Votre prénom c'est Pierre. D'accord. D'accord, bien. Alors maintenant on va passer donc à Grare. Alors, Émilie Jean-Marc, pourriez-vous trouver et me mettre en contact avec Marcel, qui est né le 10 mars 1944 et qui nous a quittés le 10 mai 2006, pour essayer d'avoir des messages pour sa fille, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour Marcel, je me prénomme Stéphane et je voudrais rentrer en contact avec vous pour avoir des messages, des endroits que vous avez adorés avec votre fille, savoir si vous avez des choses à lui annoncer, à lui dire, des souvenirs que vous voudriez évoquer, des choses que vous avez aimées. Des personnes que vous avez retrouvées de l'autre côté, savoir comment vous allez. Donc il vous passe d'abord le bonjour. Comme ça, c'est une première des choses. Marcel, avez-vous quelque chose à donner? Est-ce que votre papa aimait les chevaux? On dirait qu'il me montre un centre équestre. Il y a des écuries. En gros, il y a un genre de hangar et il me montre. Donc, il y a un cheval qui est attelé. Pas attelé, mais qui a une selle. Et il y en a une autre où il y a une jument avec une jument avec un poulain. Alors Marcel, est-ce que vous avez des choses à dire à votre fille? Pas grand chose. J'entends rien. En gros, il me parle pas.
m'a simplement montré. Maintenant, il me montre. Alors, c'est peut-être pas un centre équestre, c'est peut-être une ferme. Une ferme parce que j'ai vu une vache. Alors, un centre équestre, il n'y a pas de vache. À moins que dans ce centre équestre, non, c'est pas. Pour moi, c'est une ferme parce qu'il joue à plein de vaches, je vois des chevaux, je vois des vaches. Est-ce que Marcel, vous êtes dans une vache, pardon, une ferme, pardon. Excusez-moi. Alors, oui, il me dit oui, exact, c'est une ferme. Est-ce que c'est une ferme familiale? Est-ce que c'est une ferme dans laquelle vous vivez actuellement? Non, il me dit que c'est pas familial. J'entends la région Normandie. Je sens je sens quelque chose, d'une tension ici, là au niveau de la cage thoracique, quelque chose qui est très musculaire, comme si il y avait quelque chose qui m'enfonçait la cage thoracique. Allez-y Marcel, donnez-moi, faites-moi ça. Dites-moi quelque chose par rapport à votre fille. N'hésitez pas à évoquer. Je vois des empreintes dans la neige. Il me dit que je dois aller me reposer parce que je suis fatigué. Votre papa était, était très protecteur avec les personnes qui l'entouraient. On dirait qu'il prend soin de moi. Il me dit que je devrais lever le pied. Je pense que votre papa est dans une ferme parce qu'il me montre des vaches qui sont dans une genre d'étable et qui sont alignées les unes à côté des autres et donc elles mangent de la paille. Vous me direz si votre papa comment dire, aimait bien la ferme ou est-ce qu'il vivait à la campagne. Parce que ça peut être soit il travaillait dans une ferme ou soit il avait l'habitude de voir des vaches. Parce que pour le moment, il me montre que des animaux de la ferme. Il ne me montre rien d'autre. Et donc il m'a évoqué la Normandie et il m'a simplement dit que je devais lever le pied, que j'étais peut-être un peu trop fatigué et que j'en demandais un petit peu trop. J'entends le cri de la vache, mais il me dit rien d'autre, il m'évoque rien d'autre. Est-ce que vous avez un paysage? Est-ce que vous avez un endroit un endroit qui vous plaît C'est bien Marcel. Oui, Marcel. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous plaît que vous pourriez, que vous devriez, pardon. C'est dingue, c'est dingue. Il me dit pour moi, il me parle à moi. Il vous parle pas. Il vous dit rien, mais il me dit allez vous coucher. Mais pourquoi vous voudriez que j'aille me coucher, Marcel? Parce que vous en avez bien besoin. Alors maintenant, il me montre la tête
d'un tigre. Il me montre des blocs de paille, il me montre une grange. Une grange à 2 étages. Alors je ne sais pas pourquoi il y avait un tigre. Est-ce qu'il était son signe astrologique était le lion? Est-ce qu'il aimait les animaux? Et il insiste sur le fait que j'aille me coucher. Je suis pas fatigué, Marcel. Je comprends pas. Alors je vois il me montre une personne qui est en bleu, le bleu avec des bottes, une genre de casquette. Il est de dos, je ne vois pas son visage. Et il est dans un hangar avec plein de vaches qui mangent de la paille. Je vois pas pourquoi il me montre ça. Est-ce que vous avez, mais par contre, est-ce que c'est un endroit dans lequel vous êtes, ou est-ce que c'est un message pour dire où vous êtes, où vous avez travaillé pour votre fille? La personne qui est en bleu avec ses bottes, elle marche, mais elle marche vers la sortie, elle s'éloigne de moi. Il ne parle pas. Les seules choses qu'il m'a dit, c'est que je devais aller me coucher, je devais aller me reposer, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà. Je vois quelqu'un avec des cheveux très grisonnants, les mains dans les poches, du bleu, et il marche tranquillement, comme ça, et il s'éloigne. Mais il ne dit pas un mot. J'ai pas un mot, j'ai pas une phrase, j'ai rien. Donc, Marcel, vous voulez plus me parler, quoi. C'est dingue. Il me dit, allez vous coucher. Et pourquoi j'irai me coucher? Et il me répond, vous en faites trop. Je comprends pas. Par contre, il s'en va dans une cour. Il s'éloigne. Il n'est plus dans le hangar. Il va dans une cour. Et il y a alors je vois une femme blonde, donc assez âgée, et elle a une coiffe, elle a quelque chose dans les cheveux, on dirait une bigoudaine. Oui, je me demande s'il ne serait pas en Bretagne ou en Normandie. Et il me fait ça. Donc il me regarde pas, et puis il me fait ça. Et il s'en va. Et il me dit rien. Et j'entends rien. Mais le truc s'est coupé net. Non, je suis vraiment désolé, grave, mais je sais pas. En plus, le contact s'est coupé tout de suite là, et j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Il m'a même pas dit au revoir. Le truc s'est coupé net. Il y a eu un écran noir. Il n'y a plus rien. Donc, alors je pense que votre maman est avec lui. J'ai vu une femme. En gros, il avait les mains dans les poches comme ça. Moi, je le voyais de dos et il marchait comme ça. Et il me disait, allez vous coucher, vous en faites trop. Voilà.
et il y a une femme qui est arrivée, donc elle avait une genre de coiffe. Alors moi je l'ai pris pour une bigoudaine parce que il y avait un truc blanc et ça partait en hauteur. Alors en Belgique, je sais pas si les femmes à une certaine époque ils avaient une coiffe blanche. Alors moi je suis pas très loin de la Belgique. Hein. Je suis pas très loin de la Belgique. Pour information, j'habite Dunkerque. Donc, Dunkerque, je suis à même pas 20 km de la frontière belge, du côté de la Pagne. Donc voilà. Il faudrait que je demande si les femmes à une certaine époque ou dans les campagnes elles portaient quelque chose. Mais j'ai vu quelque chose de blanc. J'ai vu quelque chose de blanc dans les cheveux. Et je pense que votre papa était avec votre maman. Parce que j'ai vu que j'ai vu qu'il prenait la femme par la taille et il s'en allait. Et donc il faisait au revoir, un coucou comme ça, au revoir. Donc il a eu un cancer. D'accord. Mais ouais. Mais donc il est avec les animaux. Hein. Il a donc j'ai vu une vache. Enfin, j'ai vu des vaches. J'ai vu des chevaux. Euh, je sais que pas très loin de la Pagne, il y a un centre équestre. Il y a pas mal de fermes. Dites-moi si vous êtes pas très loin de la Pagne. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du côté flamand ou est-ce que vous êtes du côté plutôt wallon? Euh, mais, euh, mais pour moi, il est près d'une ferme où il y a des vaches et des chevaux. Et à un moment, j'ai vu la tête d'un tigre. Alors, la tête d'un tigre, j'ai vu que la tête, hein. J'ai vu que la tête, avec mais les couleurs un peu orange, etc., mais très prononcées. Et après, plus rien. Et après, j'ai vu un hangar avec de la paille, des blocs de paille, etc. Donc pour moi, il doit être dans un endroit très calme. Mais il n'a pas voulu parler, il n'a pas voulu vous lancer le message parce que il s'était adressé à moi. Il m'avait dit vous en faites trop, vous êtes fatigué, allez vous coucher, etc. Euh, Bruxelles. Bruxelles, d'accord. Donc ouais, limite entre wallon et flamand. Bruxelles, je connais pas trop. Hein. J'ai un ami qui a déjà travaillé à Bruxelles. Alors c'est une honte à moi parce que Bruxelles est quand même à 3 heures de route de chez moi, mais c'est une magnifique ville. Donc voilà. Donc alors Grar, c'est votre prénom ou c'est votre pseudo? D'accord. Donc il y a une connotation avec nom de famille. D'accord. Ok. Donc il y a peut-être une connotation dans l'endroit où il est, dans l'endroit où il est, euh, et, euh, et là où vous avez été peut-être en vacances. Alors petite parenthèse pour les personnes qui viennent d'arriver, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, il me faut donc votre prénom, le prénom de la personne que vous voulez avoir un message, ainsi que sa date de naissance et sa date de décès, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Bon bah, je pensais vous donner plus de messages, mais pour moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que bah, votre papa, il est très bien, il est avec votre maman, il est dans un endroit qui lui plaît, il est entouré d'animaux, donc il a un bleu de travail, donc je pense que bah, il s'en occupe, hein, c'est son petit péché, pas son péché, son, il est vraiment bien, là, il est vraiment bien, il est dans un endroit qu'il aime. Mais oui, c'est à un certain moment, je sais pas, j'ai ressenti une oppression ici. Alors je sais pas si c'est un cancer des poumons ou un cancer au niveau des voies respiratoires. Mais j'ai senti une pression, une tension, quelque chose qui était. Mais le mal-être pour moi, il était là. Je pense
pense qu'il était là, ici, dans ce secteur-là. Donc voilà. Alors, je remercie quand même Marcel de m'avoir permis de discuter avec vous, et je vais demander à Émilie et Jean-Marc. Je pense que votre papa avait peut-être raison. Oui. Donc, je vais couper le contact avec vous, Marcel, et je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon retour vers la lumière. Merci. Donc voilà, on essaiera peut-être une prochaine fois, Madame ou Mademoiselle Gras, parce que c'est votre nom de famille, donc je vais le dire comme ça. On essaiera peut-être une prochaine fois, peut-être qu'il sera plus enclin à dialoguer, à discuter. Faudra attendre un petit moment parce que je pense que il a envie d'être tranquille avec votre maman actuellement. Je pense pas qu'il a, vu comment il est parti, je pense pas qu'il était très communicatif. Alors, je vais passer donc à Ramsès. Donc Ramsès, donc Pierre, hein, pour votre papa Michel. Alors, je vais demander à Émilie et Jean-Marc, pourriez-vous me mettre en relation, ouvrir un canal avec Michel, qui est né le 28 septembre 1948 et qui nous a quittés le 26 juin 2020, s'il vous plaît. Donc, une connexion avec Michel pour Pierre, son fils, s'il vous plaît. La première vision que je vois, c'est une rue passante avec des voitures qui passent. Donc la vue, la route est comme ça. Et il y a des maisons de chaque côté et on dirait que votre papa est dans une maison ou un appartement qui a une vue sur cette rue. Il y a quelques voitures qui passent. Et alors, ce ne sont pas des voitures actuelles. Il y a une voiture, une genre de DS, Citroën, qui passe. Donc, peut-être de l'époque alors, je veux dire un président, hein, je ne suis pas pour le président, mais c'est pour situer, un peu à l'époque du général de Gaulle, entre de Gaulle et peut-être Mitterrand, dans ces eaux-là. J'ai plus trop la notion des dates, c'est peut-être les années 50. Non, un peu entre De Gaulle et Mitterrand, il y a d'autres présidents. Et c'est peut-être à l'époque de Gaulle, parce que je vois une DS. Et donc il m'a montré donc cette rue. Alors, Michel, bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane. J'ai été votre fils Pierre m'a demandé de rentrer en contact avec vous pour voir si vous aviez des messages, des anecdotes. Alors, votre papa me montre un salon. Alors, je ne sais pas si c'est... Pour moi, ça serait peut-être un appartement. Parce que quand je vois l'extérieur, il y a de la hauteur. Dans ce salon, je vois... il me montre une tapisserie, une table basse. Et il y a un genre de fauteuil un peu en cuir marron. Alors, je pense que c'est du cuir, mais il y a un fauteuil. La pièce a l'air un peu sombre. Pour moi, elle est pas chaude, la pièce, elle est froide. Alors, est-ce que Michel, c'est un endroit
Est-ce que c'est un endroit c'est un endroit où vous êtes ou est-ce que c'est un endroit où vous avez vécu? On est toujours dans cette pièce et j'entends rien pour le moment. Ah, c'est un endroit où il a vécu. Il me dit vécu. Est-ce que c'était avant la naissance de Pierre ou est-ce que c'était après la naissance de Pierre? Donc j'entends avant votre naissance. Chose étonnante, c'est que ça va pas recommencer. Alors, il y a peut-être un problème. J'ai peut-être un problème parce que votre papa me dit que je devrais sortir, je devrais aller m'aérer et je devrais arrêter. Alors là, il doit y avoir un problème parce que c'est la deuxième personne qui me le dit. On va essayer de se reconcentrer un peu là. Excusez-moi, mais je sais pas. Ça fait 2 fois que 2 esprits qui m'envoient ce message-là. Alors, Michel. Donc, j'ai bien pris en considération votre demande. La chose qui par rapport à moi. Et là, actuellement, est-ce que vous avez un message à évoquer à votre fils Pierre, s'il vous plaît? Alors, c'est bien un métier en rapport avec l'aviation. Ce qui me montre un avion. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous devez prendre l'avion prochainement? Là, il me montre beaucoup d'avions. Alors, le message est pour vous, Pierre. C'est un message qui vous est adressé. Et qu'est-ce qu'il y a en rapport avec l'avion et Pierre? C'est diffus. J'entends prendre l'avion. Alors, est-ce que vous deux, Pierre, est-ce que vous devez prendre l'avion pour aller en vacances prochainement? Il insiste sur le fait qu'il parle de vacances et il me dit prendre l'avion. Ok, maintenant il vient de me balancer, vous êtes à la ramasse, mon gars. Il y a un problème, je dois avoir un problème actuellement, je pense. Ok, d'accord, je pense savoir ce que c'est parce que votre papa vient de me dire les week-ends c'est fait pour se reposer.
d'accord. Ok, d'accord. Je pense donc voilà. Je pense que je vais devoir écourter ce live parce que il m'envoie. Donc votre papa me parle directement. Il ne peut vous, il vous envoie pas de message. En gros, il a évoqué quelques trucs, mais il me dit que les week-ends c'est fait pour se reposer. Et en gros, il veut rien me dire. Par contre, j'ai le visage de quelqu'un qui est un petit peu, un peu pas colérique, mais un peu comme quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre ah non mais là t'exagères quoi, voilà. Et je sais pas, il me balance un truc comme ça. Non mais attendez Michel, attendez. Bon. Alors je pense que je vais peut-être arrêter parce que je suis vraiment désolé. Votre papa m'a dit non mais c'est bon, faut arrêter et à ce moment-là, j'ai dit je coupe. Donc il a coupé la communication. Il a coupé court. Il me dit que le week-end c'est pas fait pour faire ça. Le week-end c'est pour aller se reposer. Et il me dit vous êtes à la ramasse. Alors je sais pas si c'est un peu est-ce que votre papa a été très protecteur avec vous? Est-ce qu'il était attentionné par rapport aux personnes? Parce que là, c'est la deuxième personne qui me balance un truc comme ça. Ah d'accord, vous avez fait l'armée de l'air. Ah, c'est peut-être ça. Pierre, vous avez marqué, vous marquez des oui, et vous marquez. Alors, vous avez dit que vous avez fait vous avez fait l'armée de l'air, donc c'est pour ça que j'ai vu des avions, vous m'avez marqué un nom. Est-ce que vous pourriez détailler parce que quand je parle, je parle oh, 1, 2, 3. Je parle à la caméra, mais je vois pas trop. Et après, vous m'avez marqué un oui. Mais je vois pas trop. Je vois pas trop ce que ça veut dire. Ah, vous aviez du mal. Alors, vous aviez du mal à parler, d'accord. Et pas de voyage prévu. Donc ouais, donc le voyage prévu, c'était pas ça. Il a montré des avions. Il y avait des avions, mais genre un peu d'avions russes, un truc comme ça. Donc ouais, c'est peut-être ça, avion armée de l'air. Donc voilà. En gros, mais je sais pas pourquoi il a coupé la com, tout de suite. Ce que je vais, pareil que Sylvie, je vais garder les coordonnées de votre papa et je réessayerai durant la semaine, un soir, je referai un live
Je vous enverrai un... Je vais prendre les pseudos, je vous enverrai un message pour vous dire à quel moment je ferai le live. Et on essaiera de recontacter votre papa. Parce que là, oui, peut-être qu'il avait raison, peut-être que faudrait que j'arrête. Mais bon, je vais quand même faire Marie Roland. Donc, bah, je vous remercie Pierre d'être venu aujourd'hui. Je pense que je vais bientôt suivre le conseil de votre papa. Je vous recontacterai pour un prochain live durant la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais je vous enverrai un message pour vous donner la date du live. Donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup aussi à vous. Et donc là, pour information, je vais faire Marie Roland. Ça sera la dernière personne parce que c'est la deuxième. Donc je vais essayer de voir si je vois quelque chose. Donc lundi soir, je fais un live sur ma page Facebook et je pense que jeudi soir, je referai un live sur TikTok, sur ma chaîne TikTok. Peut-être couplé aussi à YouTube. Les personnes qui ont donné des noms de personnes, je vais les recopier et donc il y aura donc Sylvie, il y aura donc Ramsès, donc il y aura Grande aussi et toutes les personnes qui ont suivi, je prendrai donc vos coordonnées avec les pseudos, etc. Et je vous enverrai un message pour vous dire que telle date. Je pense que ça sera jeudi soir. Jeudi soir, je ferai un live et vous passerez donc en priorité par rapport aux différentes personnes. On essaiera de reprendre contact avec vos parents ou vos proches disparus. Donc, je vais faire Marie Roland. Je vais essayer Marie Roland. Je vais essayer de voir avec sa grand-mère, Marianne. Et donc, je pense que ce sera la dernière personne. Alors, il y a, pour ceux qui ne seront pas là, pas d'inquiétude. Il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Ça sera pas le dernier. Hein, vous inquiétez pas. J'en ferai continuellement. Donc si c'est pas cette fois-ci, il y aura une autre fois, hein, vous inquiétez pas. Alors, Marie Roland. Alors, je voudrais donc rentrer en contact avec. Je voudrais rentrer en contact avec Marianne Augustin pour sa petite fille, Marie Roland. Donc, Marianne Augustin qui est née le 9 septembre 1920 et qui nous a quittés le 11 juin 2010. Pardon, excusez-moi. Alors, Marianne Augustin, je m'appelle Stéphane. Je voudrais communiquer avec vous pour votre petite fille, s'il vous plaît. Est-ce que on pourrait me mettre en relation avec Marianne Augustin, s'il vous plaît. Alors,
Marie. Alors, Marie, est-ce que votre grand-mère était quelqu'un qui était très pratiquante? Parce que j'ai l'impression de voir Lourdes. Je vois une grotte avec je pense que c'est une Vierge Marie qui est donc à l'intérieur. Il n'y a rien. Je vais essayer de me reconcentrer. Alors voilà, ça revient un petit peu. Alors je vois beaucoup de... Ça ressemble à des nonnes, toutes habillées en blanc avec... Alors il y a une grotte, pour moi c'est Lourdes. Je me demande si votre grand-mère n'était pas quelqu'un qui était très pieuse, qui était ouverte aux autres. Elle me montre une plaque, alors c'est une plaque funéraire avec des inscriptions dessus. Je n'arrive pas à voir les noms. Il y a du marbre gris. C'est devant une tombe. Et il y a une plaque avec des écritures en lettres d'or. C'est très petit, je n'arrive pas à voir ce qui est marqué dessus. Je vois les lettres E, A. M. Alors il y a un M, un E, un A. Donc il y a devant la tombe, il y a la tombe et il y a donc une stèle et dessus donc c'est une stèle qui est un peu en triangle avec une croix très sculptée et dessus il y a une plaque noire avec en lettres d'or. Et est-ce que c'est un endroit où vous aviez l'habitude d'aller, ou est-ce que c'est l'endroit où vous êtes enterré? Elle me montre quelque chose qui est en rapport avec un cimetière, mais je ne l'entends pas parler. Elle me parle pas, elle est très silencieuse. Est-ce que vous pouvez m'évoquer un souvenir que vous avez eu avec votre petite fille et que vous voudriez partager, que vous voudriez lui donner pour qu'elle se rappelle ce doux et délicat moment que vous avez passé avec elle? Alors elle me montre une cuisine. Je me demande si elle aimait bien faire la cuisine avec vous. Alors par contre là j'entends pâtisserie. Est-ce qu'elle aimait faire la cuisine avec vous, Marie? Alors je vois, elle me montre une petite demoiselle
avec des cheveux châtains, avec un tout petit nez, tout boudiné. Bon, voilà, petit nez tout boudiné. Et je la vois, elle aime bien manger, elle a du chocolat plein les doigts. Et donc je vois un rouleau à pâtisserie. Donc en gros, je vois une dame qui a un rouleau à pâtisserie comme ça, avec un tablier un peu bleu. Et je vois une petite demoiselle avec... alors je ne sais pas si c'est une queue de cheval ou des tresses, des nattes ou autre. Et je vois, elle se lèche les babines, mais elle doit avoir 4 ou 5 ans. Et je vois donc une femme un peu âgée qui... je vois que le tablier, je vois pas la tête. Hein, je vois les bras. Donc c'est une femme qui a peut-être 50, 60 ans. Et donc elle fait de la pâtisserie et il y a une petite fille à côté qui la regarde et qui en salive d'avance. Donc pour vous, vous avez fait de la cuisine avec votre petite fille. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous voudriez me montrer, me conduire de façon à évoquer un souvenir avec votre petite fille? Alors là, je vois des herbes un peu hautes. Ça ressemble à la campagne. Alors, je vois toujours cette femme avec un genre de tablier bleu. Je vois une petite demoiselle. Alors, elle a grandi un peu. C'est plus la même. Elle a grandi un petit peu. Je vois comme un chien. Ça ressemble à un épagneul qui est blanc avec quelques taches marron. Et je vois cette dame avec cette fille et ce chien qui marche le long d'une route avec... alors c'est en été où, parce qu'il y a du soleil, il y a beaucoup de soleil. Pour moi c'est le printemps ou l'été parce qu'il y a vraiment l'odeur du foin. Et je les vois marcher tranquillement sur le long de cette route. La petite fille est vraiment, elle est très souriante, elle est très épanouie, elle est très contente de marcher auprès de cette dame. Est-ce que vous avez une anecdote, un mot, une phrase, un petit surnom? J'ai un semblant, mais j'entends pas derrière. J'ai du mal. J'entends mais il n'y a pas autre chose derrière. Elle essaye de le dire. Il doit y avoir un petit surnom quelque part, un petit surnom. Mais j'arrive pas à l'entendre. Est-ce qu'elle vous donnait un surnom qui commençait par un G? Alors, est-ce que c'est ma grande, en supposition, ma grande, mais il y a un surnom, j'ai un son gueux, il y a un G. Ça commence par un G. Là, elle me remontre des pâtisseries avec beaucoup de chocolat. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû aimer dans votre jeunesse.
je pense que c'est pour vous, hein, Marie, hein, je parle. Parce qu'elle me montre des gâteaux avec beaucoup de chocolat et elle revient sur cette petite demoiselle qui se lèche les mains pleines de chocolat. Elle me dit, est-ce que vous vous rappelez de l'odeur du chocolat d'antan? Est-ce que le nom d'un chien qui s'appelle Max, ça vous dit quelque chose? Elle me montre un genre d'épagnol, c'est un chien de chasse, hein, un genre d'épagnol blanc avec des coloris un peu marron et j'ai entendu le mot Max. Et j'ai le mois de juin qui revient. Je me demande si elle n'avait pas un chien un genre d'épagnol qui l'a quitté au mois de juin. Parce qu'elle me montre le chien de devant, de derrière, sur les côtés, elle me montre sa couleur. Et j'ai l'impression qu'il y a... j'ai l'impression que le chien disparaît et j'entends le mot juin. Je pense que c'est quelque chose, si elle a perdu un chien, c'est quelque chose qu'elle a un compagnon qu'elle aimait énormément et ça l'a perturbée. Alors des fois elle montre des images, des fois les entités montrent des images, il faut que j'arrive à trouver la connotation, le rapprochement, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez un autre endroit ou un autre souvenir que vous voudriez évoquer par rapport à votre petite fille, s'il vous plaît? Est-ce que votre grand-mère avait eu un problème de dos? Ou est-ce qu'elle a subi une opération du dos? Elle me montre une colonne vertébrale, un morceau de colonne vertébrale, et ça ressemble à des broches. Je vois des parties, des genres métalliques. Je ne sais pas pourquoi elle me montre ça. C'est peut-être quelque chose dont elle a souffert quand elle était peut-être plus jeune ou plus vieille, je ne sais pas. Mais c'est des messages, des fois des images qui arrivent comme ça. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un de l'autre côté? Et j'ai le prénom Roland qui est venu là d'un seul coup. J'ai une douleur ici, un petit peu en dessous des omoplates. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous êtes heureuse de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent ou Alors, elle me dit qu'il y a quelque chose qui la tracasse, c'est votre fille, c'est votre vie. Elle me dit, c'est la vie de ma petite fille. Est-ce qu'il y a quelque chose, sans rentrer dans les détails, répondez-moi oui, il y a quelque chose qui me tracasse, ou non, il y a quelque chose qui ne me tracasse pas. Et elle me dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, oui, c'est facile.
je vais vous dire, oui, c'est facile, il y a toujours quelque chose euh, qui nous tracasse dans notre vie, mais c'est quelque chose qui vous tracasse, mais peut-être en relation, en liaison plutôt, avec votre grand-mère. Ou quelque chose euh, qui était en lien avec votre grand-mère. Pardon, excusez-moi. Est-ce que cette chose qui pourrait tracasser votre petite fille, est-ce que c'était quelque chose qui l'a tracassé, qui était en liaison avec vous? Alors, elle me dit que il y a quelque chose qui la tracasse par rapport à vous et qui est en liaison avec votre conjoint. J'ai le mot conjoint qui m'est sorti. Elle me dit liaison tracassée avec son conjoint. C'est quand vous dites c'est quelque chose qui vous qui tracasse avec son conjoint, c'est je vous dis un petit peu tout ce qui me vient. Je ne sais pas pourquoi elle parle du phénix. Alors le phénix renaît toujours de ses cendres. Le phénix, c'est un emblème de la mythologie. Pourquoi vous me montrez cet oiseau? Elle me dit que vous pourriez renaître de vos cendres. Alors, renaître de vos cendres. Vous avez peut-être, donc je parle pour vous, hein, je parle pas de votre grand-mère. Est-ce que vous auriez quelque chose de votre passé où vous avez eu du mal, vous avez passé un cap un peu difficile et que vous allez renaître de vos cendres pour repartir sur du positif? Parce qu'elle me montre des images, elle me montre, mais elle m'en dit pas plus. Alors mais c'est un rapport, peut-être que le phénix a un rapport entre vous et votre grand-mère. Vous me montrez le phénix, mais est-ce que ça a une liaison avec... donc elle me dit qu'il y a une liaison. Cet oiseau a la forme de l'oiseau, ce que l'oiseau évoque, il y a une liaison entre votre grand-mère et vous. Elle me montre la tête d'un aigle et elle me dit majestueux. Alors les interprétations, c'est très compliqué. Très très compliqué. Vous n'êtes pas la première à me le dire. Je prends note. Alors, vous inquiétez pas. Hein. Là, je parle, je parle avec elle. Elle me parle. Elle me parle. Et elle me demande que je vous le répète pas. Bah, c'est quelque chose par rapport pour moi. Elle me parle pour moi, mais elle me dit c'est pas la peine de le répéter aux autres. Ils le savent déjà. Donc, quand je dis les autres, c'est toutes les personnes qui sont en train de regarder le live. Au revoir, madame.
vous ne voulez pas vraiment parler, comment dire, est-ce que vous ne voulez pas évoquer quelque chose d'autre, je ne sais pas moi, une autre image qui permettrait de faire plaisir à votre petite fille? Allez-y, n'hésitez pas. Alors, elle me dit qu'elle va très bien de l'autre côté et que vous ne devez pas vous inquiéter. Et elle me répète, comme à son habitude, elle s'inquiète toujours. Alors dites-moi si vous vous inquiétez toujours. Je pense qu'elle me dit ça parce que peut-être que vous vous inquiétez toujours pour rien, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi, je le prends plus dans ce sens-là. Je sens une tension dans le ventre, une tension nerveuse. Est-ce que vous êtes tendu là maintenant, à l'instant où je vous parle, vous êtes tendu, vous êtes, on dirait que vous êtes stressé, quoi. Il y a vraiment une tension. Parce que elle me dit que c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, je pense que c'est vous. Et là, elle me dit qu'elle reviendra plus tard. Vous ne voulez pas rester. Donc elle me dit non, c'est pas la peine. Je reviendrai plus tard. En gros, elle est partie. Ok, donc, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi. Je vais demander à Émilie et Jean-Marc. Ah, alors, attendez. Il y a une autre image qui arrive. Elle me montre un salon. Alors, elle me montre un salon avec un genre de canapé couleur orange ou couleur cuir, avec entre le grand canapé et un fauteuil, il y a une table basse avec une lampe. L'abat-jour est de couleur un peu or et la base de la lampe est un peu vert gris. Il y a, on dirait qu'il y a des livres ou des bibelots qui sont sur le mur. Et il y a une genre de table aussi, une table au milieu, sur un tapis avec des couleurs un peu beige, avec des motifs beige et un peu sombre. Et donc elle me montre ce canapé. Et elle me dit, la prochaine fois, je vous attendrai ici. Bien, je vous souhaite une excellente soirée à vous aussi, madame. Et puis, au plaisir. Merci. Au revoir. Est-ce que votre... Je vois votre grand-mère qui s'en va, mais est-ce que votre grand-mère avait des problèmes pour se déplacer? Est-ce qu'elle avait des chevilles un peu enflées? Parce que je vois quelqu'un qui s'éloigne, mais quelqu'un qui a du mal à... Je vois une dame avec une canne à la main, mais qui a du mal à se déplacer et qui s'éloigne de moi. Voilà, je pense que là, elle est partie. Elle a été diffuse, elle est partie. Alors, je vais remercier Émilie et Jean-Marc de m'avoir permis de
de rentrer en contact, d'avoir une liaison avec cette dame. Je la remercie énormément et je vais demander à couper le contact aussi. Merci. Voilà. Je vais remettre mes lunettes. Alors, Marie Roland, vous me dites « Oh mon Dieu ». Euh, Pourquoi vous m'avez dit « Oh mon Dieu », s'il vous plaît? Parce que là, ça me surprend. Ça me surprend énormément parce que vous me dites « Oh mon Dieu ». Et à cause de l'aigle, mais il y a une consonance avec l'aigle. Il y a une histoire parce que elle m'a montré l'aigle, mais elle n'a pas épilogué là-dessus. Elle m'a vraiment montré la tête d'un aigle. Mais vous pourriez me dire à quoi ça correspond parce que moi je suis interrogatif. Je vois des choses, mais des fois ça vous évoque des choses, mais moi elle me montre pas plus. Donc ça vous évoque quoi cet aigle? C'est un animal qui est emblématique par rapport à votre famille. C'est quelque chose qui voilà. Mais si vous pouviez m'expliquer, Marie Roland, s'il vous plaît. Alors pour les autres personnes qui m'ont demandé, je suis vraiment désolé. Je vais m'arrêter après Marie Roland. J'ai un prochain live, c'est lundi soir sur ma page Facebook, donc l'aiguille entre ciel et terre. Et jeudi, normalement c'est jeudi soir, mais je le confirmerai. Jeudi soir, à partir de 20h30, je fais un autre live. N'hésitez pas à revenir. Je vais regarder les personnes qui ont laissé un message. Je vais les noter avec le nom des prénoms, les dates de naissance et dates de décès des personnes. Je le transmettrai donc à ma modératrice et elle vous mettra en priorité. Donc avant toutes les autres personnes. Donc voilà. Ah d'accord. En gros, donc elle a fait une référence. D'accord. Donc il y avait une consonance de l'aigle dans votre rêve. D'accord. Bon. Donc là, simplement, elle tient à vous dire que vous ne devez pas vous inquiéter pour elle. Elle va très bien. Elle est de l'autre côté. Elle est baignée. J'ai du mal. Je suis maladie jeune. Elle va très bien. Il n'y a aucun souci à avoir. Euh, Elle vous demande de ne pas vous inquiéter, de ne plus vous inquiéter pour rien. De ce que j'ai vu, elle est repartie. Bon, elle avait du mal à marcher. Elle avait du mal à marcher. Elle était avec une canne. Bon, elle s'en est éloignée. Mais j'ai pas senti de peur. J'ai pas senti du stress, de l'animosité, de la mélancolie, des pleurs. Elle voulait simplement vous dire, peut-être par l'aigle maintenant. Donc, je vais vous dire, elle vient vous voir et donc elle tient à vous rappeler que elle va peut-être revenir vous voir donc, par rapport à cet aigle. Donc cet animal, peut-être l'animal totem qui fait référence à ce rêve. Et je pense que c'est un moyen de communication qu'elle a avec vous. Donc n'ayez aucune crainte et je pense que si les messages qu'elle ne vous a pas donnés là maintenant, elle vous le retransmettra, mais pendant un rêve.
Euh, donc voilà. Donc moi je vais arrêter mon live parce que là ça fait au moins le troisième esprit là, qui me dit que je devrais aller me coucher. Je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé les vidéos, qui ont aimé, qui m'ont donné, qui ont reçu des messages. Lundi soir, 20h30, sur ma page Facebook, je ferai un direct. Euh, donc pour ceux qui veulent revenir, l'aiguillant entre ciel et terre, il sera en public. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de venir vous connecter, être ami avec moi. Et normalement, jeudi soir à 20h30, il y aura donc un autre live sur TikTok et peut-être YouTube en même temps. Donc il y aura les deux. Donc voilà, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, un très bon début de soirée, un une très bonne fin de week-end. Portez-vous bien, merci à tous. Je prends note des pseudos, des prénoms des personnes, les dates de naissance, les dates de décès, et je vous transmets, et je transmets tout ça à ma modératrice pour lundi soir et jeudi soir. Voilà, portez-vous bien. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Bye bye.